La Première Guerre mondiale. Tu crois connaître cette histoire, mais tu n'en as entendu que la moitié. On t'a dit que la Première Guerre mondiale a commencé à cause d'un assassinat, que c'était une guerre de tranchées, et que ça s'est terminé en 1918. C'est vrai. Mais c'est loin d'être toute l'histoire. Écoute bien. 28 juin 1914. Sarajevo, l'archiduc François Ferdinand d'Autriche est assassiné par un nationaliste serbe. Un tir, et tout un monde bascule. Mais ce n'est pas juste une affaire des Balkans, c'est l'Europe entière qui est déjà sur le fil du rasoir. Alliances militaires, tensions coloniales, rivalités économiques, l'assassinat n'est qu'un prétexte. En un mois, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. L'Allemagne suit, puis la Russie, la France, le Royaume-Uni. En quelques semaines, c'est le monde entier qui bascule dans le feu. On t'a montré Verdun, la Somme, l'horreur des tranchées. Mais la Première Guerre mondiale, ce n'est pas juste la France et l'Allemagne qui s'affrontent. C'est aussi des combats en Afrique, en Asie, en Océanie, dans les colonies. C'est des millions de tirailleurs sénégalais, maghrébins, indiens, vietnamiens, arrachés à leurs terres pour se battre dans une guerre qui n'était pas la leur. On parle souvent de l'Europe, mais sans ces soldats venus de loin, la guerre aurait été perdue bien plus tôt. La Première Guerre mondiale, c'est la première guerre industrielle. Les hommes ne meurent plus seulement à l'épée ou au fusil. On invente les chars, les bombardements aériens, les gaz chimiques comme le chlore ou le hypérite. C'est une guerre où l'on fabrique la mort à grande échelle. Résultat, plus de 20 millions de morts, des pays entiers traumatisés, des villes détruites, des familles brisées, et un monde qui ne sera plus jamais le même. 11 novembre 1918. L'armistice est signé, les canons se taisent. On dit que la guerre est finie. Mais ce n'est pas la paix. Le traité de Versailles humilie l'Allemagne, écrase son économie et sème les graines du nazisme. Pendant ce temps, les empires s'effondrent. Ottomans, austro-hongrois, russes, des peuples entiers réclament leur indépendance. Et ce qu'on appelle l'après-guerre, c'est surtout le début d'un autre chaos. Tu crois connaître cette histoire, mais tu n'en as entendu que la moitié. La Première Guerre mondiale, ce n'est pas juste une guerre de boue et de barbelés. C'est la fin d'un monde ancien, le début des totalitarismes, l'annonce de la Seconde Guerre mondiale. Comprendre 14-18, c'est comprendre pourquoi le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Alors prête à entendre l'autre moitié de l'histoire? Abonne-toi pour ne pas passer à côté.